C'est votre journal hebdomadaire, une occasion favorable pour vous mettre au parfum de l'actualité de l'Église et du pays. Madame, Messieurs, bonjour et bonnes conditions d'écoute. Comme à l'accoutumée, les informations ecclésiales à la une. 107.4 MHz. À l'occasion du sabbat de femmes organisé le samedi 7 mars 2026 par la mission de Kinshasa de l'Église adventiste du 7e jour, qui est la représentation sous-provinciale de l'Église, plusieurs responsables du ministère féminin ont livré des messages d'encouragement et de sensibilisation. Un message de réconfort et de solidarité aux femmes victimes de violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez tour à tour la conseillère du chef de l'État en matière de violences liées aux femmes, Chantal Yelumulop, et Clémence Kiyanga, directrice sous-provinciale du ministère de Femmes, au micro de Pierrette Ngoyi et Giresse Moutala. C'était de voir à quel niveau les femmes sont extrêmement considérées à l'église adventiste du 7e jour. Les pasteurs ont exprimé leur masculinité positive en mettant les femmes à un niveau extrêmement haut que je n'ai jamais vraiment rencontré dans d'autres églises. Nous sommes dans le mois de la femme, mais il fallait parler de la femme paix, sécurité et surtout la femme de foi et d'amour. À l'exemple de Anne et Esther dans la Bible, qui sont consacrées toute leur vie dans la foi de notre Seigneur. Et c'est ce que j'ai vu aussi avec les femmes adventistes, mais qui sont aussi dans l'éducation, dans la formation des autres femmes, dans la santé, dans la nutrition, dans l'amour de chacune, dans le fait qu'elles se soutiennent entre elles pour que les autres aussi puissent avancer ensemble. La cérémonie s'est très bien déroulée, et c'est surtout de savoir que toutes les femmes adventistes et tous les membres de l'église adventiste à travers la RDC et à travers le monde, et l'Afrique aussi, les congrégations africaines, ont suivi cet événement. Et on parle de plus de 1 million en RDC et de plus de 22 millions de personnes qui nous ont suivis. C'est une église grande, elle est forte, avec plus de 70% de femmes. Alors, c'est une église qui doit travailler en collaboration avec nos institutions. Moi, je suis prête à travailler en collaboration avec l'église adventiste dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi dans la vision et les missions de l'église pour pouvoir les accompagner aussi. J'étais extrêmement émue de l'amour que j'ai reçu de la communauté. Wamama wa ndugu zangu na watakia mema na wasalimu. Ndio maana tulikaribisha mama ule mwenye ko charge ya violence, parce que tunajua wamama mingi wa kote ya est wanateseka sana kwa juu ya violence, wengine wanakufa, watoto wanakufa, na tunawaombea sana. Tuko pamoja, tunaendelea maombi, Mungu awasaidie hii vita iishe na nyie mpate liberte ya maombi ya kuedike watoto warudie masome, vi irudie normal. Tunaendelea kuomba na ndio tulifanya leo maombi kuombea watu wa Est. Mungu asaidie nchi yetu ipate amani, mama wote kwenye iko apate uhuru ya kuomba, ya kufanya kazi yote yenye iko nayo kichwa yake. Gisi wanamke wote wa pays zingine wanafanya, nao wapate ile neema ya kuendelea kufanya kazi ya Mungu. But kama vita ingali, mwanamke hataweza, hata baba hataweza. Ndio tunaenda tukaomba Mungu asaidie hii vita iishe, mama wote kwenye iko apate uhuru. La directrice du département de femmes de l'Union du Congo-Ouest, qui est la représentation légale nationale de l'Église dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, a profité de cette occasion pour rappeler l'importance de l'engagement spirituel, de la solidarité et de l'amour. Madame Claudine Chilanda a également encouragé et valorisé le rôle de la femme chrétienne. Elle s'est exprimée au micro de Pierrette Ngoyi. L'Église adventiste au niveau mondial, depuis la conférence générale, le premier sabbat de chaque mois du mars de chaque année est dédié à la prière pour la femme adventiste. Oui, chaque mois du mars, l'Église mondiale sort un thème. Le thème pour cette année, c'est la femme, foi et prière. C'est ça le thème que toutes les églises adventistes au monde entier ont célébré aujourd'hui. Toutes les femmes de l'Union du Congo-Ouest ont célébré cette journée partout.
il y a beaucoup de missions, beaucoup d'associations. Et aujourd'hui, la mission de Kinshasa a choisi de célébrer ce sabbat dans ce cadre. Et dans les autres associations, les autres missions, ils ont choisi aussi leur cadre. Comme l'ACO a célébré aujourd'hui, les femmes sont dans leurs églises. À Chikapa, les femmes se sont déplacées pour aller ailleurs, pour aller célébrer. Au Coco Central, ils sont dans la fête maintenant parce qu'ils célèbrent. C'est partout dans le monde entier. Et pour nous, aujourd'hui, nous avons prié pour notre pays spécialement, ici dans la mission de Kinshasa, pour les femmes qui vivent à l'est du Congo, là où les atrocités sont vraiment intenses. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui sont violés. Il y a des enfants qui restent orphelins. Il y a ceux-là qui ne peuvent même plus aller à l'église. Toutes ces femmes-là, aujourd'hui, nous avons prié pour elles. Ceux qui sont dans les hôpitaux parce qu'elles ont été violées, nous avons prié pour elles. Et le Seigneur va leur donner la paix. Toujours dans ce chapitre réservé aux informations de l'Église, le samedi 21 mars 2026 est une journée dédiée à la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse adventiste, communément appelée Global Youth Day. Les thèmes choisis pour cette année est Communion en action. Pendant cette période, plusieurs actions seront organisées dans les hôpitaux et orphelinats, pour ne citer que celles-là. Écoutons à cet effet le pasteur Amos Tatipanga, directeur du département de la jeunesse à la mission de Kinshasa, qui est la représentation sous-provinciale de l'Église. On l'écoute au micro de Jires Moutala. Du 21 jusqu'au 28, c'est toute une semaine de la jeunesse. Pendant cette semaine-là, la jeunesse va s'exercer. Il y a beaucoup d'actions que nous allons mener. Nous allons visiter les orphelins, les veuves, ainsi de suite. Alors, avec toutes ces actions-là, nous invitons toutes les églises de la Mikine de bien préparer cet événement. Pendant cette semaine-là, d'abord, il y a la semaine de prière, il y aura aussi les enseignements. Il y a les enseignements, il y a aussi les actions que nous devons mener pendant la période du 21 au 28. Donc nous invitons toutes les églises de la Mikine de se préparer en conséquence, toutes les sociétés, vraiment que nous puissions manifester que nous sommes présents et nous sommes très actifs dans nos églises. Nous devons mener beaucoup d'actions, que ça soit vraiment visible. Communion en action, c'est un thème mondial comme vous venez de souligner. C'est-à-dire que nous voulons partager avec les autres ce que nous avons. Nous voulons partager, que ce soit les enseignements, même quelque chose à partager, même avec ceux qui ne sont pas avec nous dans l'église. Donc nous sommes toujours en communion avec les autres, même ceux qui ne sont pas adventistes. Nous sommes appelés à sortir, aller rencontrer même ceux du dehors, aller dans les orphelinats et aller rencontrer ceux qui sont dans les besoins. Et nous devons être en communion. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons partager ce que nous avons ensemble avec les autres. La coordination des écoles conventionnées adventistes en République démocratique du Congo a tenu son comité quinquennal du 5 au 6 mars 2026 à Kinshasa, dans la grande salle des réunions de l'Union du Congo-Ouest. L'accent lors de ces assises a été mis sur l'augmentation du nombre d'écoles et des effectifs d'élèves. Intervenant à ces sujets, le pasteur Héritier Mbouya, représentant légal de l'Église dans la partie sud-est et président de ces assises, s'est exprimé avec des amples détails au micro de Jires Moutala. Nous sommes à Kinshasa, comme vous l'avez dit, c'est pour raison du comité. Et dans ce comité, nous sommes en train d'évaluer le travail qui a été effectué pendant les 5 années. Nous sommes en train de planifier pour les 5 années autres qui viennent, comment est-ce que nous allons travailler dans le cadre de l'école ou des écoles de coordination, de conseillerie. Comment est-ce que nous devons nous y prendre alors qu'il y a les 5 années qui viennent qui sont au devant de nous. Le thème quinquennal, c'est enraciné dans la Bible, focalisé pour la mission et intégré pour la mission. Donc chaque ouvrier de l'organisation qui est l'église adventiste du 7e jour est appelé d'être enraciné d'abord dans la Bible en utilisant le principe de sola scriptura et deuxièmement, il doit focaliser sur la mission qui est l'évangélisation. Les écoles, les institutions médicales, les églises doivent focaliser sur l'évangélisation et en plus, au troisième point, c'est l'intégration totale de membres où chaque membre, chaque institution doit nécessairement faire un travail en ayant un objectif qui est clair parce que nous sommes appelés à faire ce travail alors que le Seigneur nous appelle. Donc tout le monde est mobilisé. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tout le monde est mobilisé pour ce travail. Nous voulons doubler le nombre d'écoles. Nous voulons que les membres
membres que les écoles apprennent la philosophie de l'Église adventiste qui semble être oubliée pour que ces dernières avancent afin de bien évangéliser. D'un chapitre à un autre, parlons de la célébration internationale des droits de femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars à travers le monde, l'histoire rappelle que cette date est née des luttes sociales menées par deux femmes au début du XXe siècle pour obtenir de meilleures conditions de travail, les droits de vote et l'égalité. Deux manifestations ouvrières à New York City, à l'initiative portée par Clara Zetkin lors de la conférence de Copenhague jusqu'à sa reconnaissance officielle par l'Organisation des Nations Unies. Cette journée est devenue un symbole mondial de la lutte pour le droit et la dignité des femmes. Suivons à ce sujet le commentaire de David Mwanangombo. L'origine de cette journée remonte au début du XXe siècle. En 1908, des milliers de femmes manifestent dans les rues de New York City aux États-Unis pour réclamer de meilleurs salaires, des conditions de travail dignes et les droits de vote. En 1910, lors d'une conférence internationale des femmes à Copenhague au Danemark, la militante Clara Zetkin propose la création d'une journée internationale consacrée aux droits des femmes. Depuis 1975, cette journée est officiellement reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, comme dans les restes du monde, cette journée est un moment de réflexion sur les rôles essentiels de la femme dans la famille, dans la société et dans le développement de la nation. Pour cette année, le thème fixé par l'Organisation des Nations Unies est droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Tandis qu'en République démocratique du Congo, les gouvernements et ses partenaires ont choisi droit, garantie, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles. Car promouvoir les droits de la femme, c'est contribuer au progrès de toute la société. Parlons de l'accord RDC-Washington. Adopté lors de la 81e réunion du Conseil de ministres, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ainsi que l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis ont été déposés au Parlement. Ces deux textes stratégiques ont été remis le samedi 7 mars 2026 au Palais du Peuple à Aimé Bonji Sangara, président de l'Assemblée nationale, et Sama Lukonde, président du Sénat, par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée d'autres membres du gouvernement. Plus de détails sur cet élément avec Aimé Kabeya. Selon la chef du gouvernement, Excellence Judith Suminwa, ces instruments juridiques concernent notamment l'accord de paix signé en juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. À ce document principal s'ajoute une annexe relative au cadre d'intégration signé en décembre de la même année ainsi que l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis entre autres. Toujours selon Judith Suminwa, la finalisation de l'ensemble de ces tests a nécessité d'attendre la conclusion de toutes les dispositions avant leur transmission officielle au Parlement. Profitons de la période de vacances parlementaires. Le gouvernement a ainsi engagé les démarches législatives nécessaires afin de permettre le dépôt des projets de loi avant la prochaine rentrée parlementaire. Conformément aux exigences constitutionnelles, les autorités gouvernementales ont à cette occasion souligné l'importance pour les représentants du peuple de prendre pleinement connaissance du contenu de ces accords. Selon le gouvernement, si certaines discussions ont déjà eu lieu dans le cadre de réunions interinstitutionnelles, leur examen par le Parlement constitue une étape essentielle du processus démocratique. Selon la chef du gouvernement, Excellence Judith Suminwa, ces instruments juridiques concernent notamment l'accord de paix signé en juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. À ce document principal s'ajoute une annexe relative au cadre d'intégration, signé en décembre de la même année, ainsi que l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis entre autres. Toujours selon Judith Suminwa, la finalisation de l'ensemble de ces tests a nécessité d'attendre la conclusion de toutes les dispositions avant leur transmission officielle au Parlement. Profitons de la période de vacances parlementaires. Le gouvernement a ainsi engagé les démarches législatives nécessaires afin de permettre les dépôts des projets de loi avant la prochaine rentrée parlementaire.
C'est par ces faits de société que nous mettons un point final à ces journaux hebdomadaires présentés par Dan Ilunga avec le concours rédactionnel de Pierrette Ngoyi, Ben Moulami, David Mwanangombo, Julia Britney et Emeka Beya, journal coordonné par Jires Moutala et mis en onde par Héritier Kizola et Cédric Mbembe. Au nom de cette équipe, je vous remercie de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous pour la prochaine émission. D'ici là, vivez dans l'espérance en compagnie